Et comment ça va? Dans un futur proche, les États-Unis sont gouvernés par une organisation médiatique autoritaire appelée Network. La majeure partie de la population est pauvre et n'a pas accès à l'assistance médicale. Alors le Network les maintient distraits avec des jeux télévisés violents. Le plus populaire est le The Running Man, où les joueurs doivent survivre 30 jours sans être tués par les chasseurs du Network ou des citoyens ordinaires. Le grand prix est d'1 milliard de dollars, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrivé à la fin. Ben est un travailleur qui a récemment perdu son emploi. Comme il était impliqué dans l'activisme syndical, il a été placé sur la liste noire et maintenant personne ne l'embauche. Sa fille, Cathy, est malade et Ben a besoin désespérément d'argent pour acheter des médicaments. À la maison, Sheila arrive tard du travail et annonce qu'elle fera un autre tour au bar, mais Ben ne trouve pas juste qu'elle travaille tant. Il annonce qu'il apportera l'argent en participant à un jeu télévisé. Bien que Sheila n'aime pas ça, car les joueurs se blessent toujours gravement, Ben jure qu'il ira bien, car il fera un des spectacles les plus simples. Après avoir traversé son quartier humble, Ben arrive à la clôture qui protège la zone de classe aisée. Il dit aux gardes qu'il est là pour les tests du network et il le laisse passer. À la station, il y a une longue file de gens pauvres attendant d'être choisis. Soudain, un vieux commence à se sentir mal, mais jure qu'il peut jouer. Quand il s'évanouit, Ben le tient et crie au secours. Les gardes le réprimandent pour être sorti de la file et le battent pour le renvoyer en arrière. À la réception, Ben découvre que son fichier a un signe d'avertissement à cause de son insubordination, alors il accepte simplement avec colère. Il reçoit un bracelet et est désigné pour l'ascenseur 6 où les collègues joueurs Tim et Jenny insistent pour se lier d'amitié avec lui. Tous reçoivent un uniforme et passent par divers tests physiques, comme escalader et courir dans les égouts. Ben aide toujours Tim à survivre à ces tests et pendant l'intervalle, un garde vient le punir. Cependant, Ben bloque son attaque sans peur. Ensuite, ses concurrents passent par des tests psychologiques, comme l'association de mots et d'images. Ben répond toujours avec sarcasme et attitude, alors la psychologue conclut qu'il est le joueur le plus en colère qu'ils aient jamais eu. Toutes les personnes qui arrivent au tour final reçoivent des combinaisons colorées selon le jeu télévisé pour lequel elles ont été choisies. Ben et Jenny reçoivent des combinaisons rouges avec des cibles dans le dos, ce qui signifie qu'ils rejoignent le Running Man. Ensuite, Ben rencontre le producteur Dan et dit qu'il veut faire un jeu différent. Dan offre un bonus pour essayer de changer son idée, lui rappelant que les autres spectacles ne paient pas autant. Dans le Running Man, il gagne de l'argent pour chaque jour qu'il survit. Comme il est sur la liste noire, c'est le seul emploi qu'il aura. Pensant à sa famille, Ben décide de signer le contrat et rencontre un agent de l'Alliance de la famille. Comme partie de l'accord, le network fournit la sécurité à sa famille, les emmenant dans une cachette avec des faux noms. Ben veut les visiter avant que le jeu commence, mais il a seulement la permission pour un dernier appel. Il dit à Sheila qu'il participe au Running Man, mais jure qu'il gagnera. Cette nuit-là, Ben est forcé de rester dans une chambre de luxe privée. L'agent apporte une enveloppe de Sheila qui a une photo de famille et une chaussette comme amulette de bonne chance. Le matin suivant, Ben reçoit un bracelet de course qui montrera son temps restant et combien il a gagné jusqu'à présent. Le spectacle commence et le présentateur Bob appelle Ben sur scène. Il commence à mentir à la foule, disant que Ben avait l'habitude de travailler pour la sécurité du Defense Network mais a été pris en vendant des informations ultra secrètes. Il y a même des fausses images reproduites sur l'écran. Ben essaie de nier, mais Bob l'ignore parce que le monde croit que le Running Man est une chance de punir les criminels, sans savoir que les joueurs sont, en réalité, des personnes désespérées. Des civils sont même payés s'ils rapportent la localisation des joueurs au network. Quand Bob demande à Ben ses derniers mots, il l'insulte devant le public et promet de survivre pour incendier le bâtiment. Après que tous les joueurs sont présentés, Bob repasse les règles. Ils reçoivent de l'argent à l'avance et un avantage de 12 heures. Tandis que les 5 chasseurs sortiront le matin suivant. Les joueurs sont aussi obligés de se filmer pendant au moins 10 minutes tous les jours. S'ils ne laissent pas les cassettes dans les boîtes désignées avant minuit, ils sont disqualifiés. Même disqualifiés des gains futurs, ils seront encore chassés. Après que Bob montre les chasseurs mystérieux au public, les 3 joueurs sont placés dans différents ascenseurs et envoyés dans une salle sombre. Là, Ben trouve la caméra, un peu d'argent et des vêtements normaux. Il se change, sort du bâtiment et prend un taxi. Le chauffeur le reconnaît et demande un selfie. Quand Ben dit non, le chauffeur se met en colère et lui rappelle d'être gentil avec les gens ou ils le dénonceront. Ben sort simplement de la voiture et commence à courir. Finalement, il arrive à un bâtiment abandonné où il trouve son vieil ami Molly, qui fabrique des articles pour le marché noir. Ben dit qu'il veut 2 identités et une arme, mais Molly est en colère parce que Ben l'a mise en danger en allant là-bas pendant le jeu. Après une brève discussion et avoir entendu parler de la maladie de Cathy, il accepte d'aider. Ben reçoit une transformation et gagne des identités fausses
avec ce nouveau look. Molly met toutes ses affaires dans une valise pour le faire ressembler à un homme d'affaires et lui dit de rester loin des bidonvilles, car son propre peuple le vendra pour l'argent. Il vaut mieux rester dans un endroit fréquenté et disparaître dans la foule. Molly révèle aussi qu'il prévoyait d'embaucher Ben comme son assistant, mais il est trop tard pour ça maintenant. Le matin, Ben arrive à la gare et voit des affiches avec les photos des 3 joueurs partout. Il achète un billet pour New York et entre dans un train juste avant que le bracelet n'annonce que la chasse a commencé. Un garçon essaie de lui parler et Ben le menace immédiatement, mais le garçon voulait seulement dire que sa fausse moustache tombait. À New York, Ben obtient une chambre dans un hôtel agréable, trompant le réceptionniste sur son apparence. Dans la chambre, Ben enlève le déguisement et couvre le mur avant de s'enregistrer en train de somnoler. Le soir, il laisse la cassette dans la boîte et à minuit, le bracelet l'informe qu'il a reçu le bonus pour le premier jour. Pendant ce temps, les chasseurs trouvent Molly et le torturent jusqu'à ce qu'il révèle le nom sur l'identité fausse. Le jour suivant, les chasseurs envahissent la chambre de Ben et lui tirent dessus, mais à ce moment, il se réveille de ce cauchemar. À la télé, la caméra suit Tim, qui est dans un magasin en train de flirter avec une employée. Les chasseurs le trouvent facilement et lui tirent une balle dans la tête dès qu'il sort. Ensuite, Ben loue la chambre pour 3 jours de plus, met toutes ses affaires dans un sac normal et le jette par la fenêtre dans un conteneur poubelle. Alors, il sort de l'hôtel normalement et prend son sac avant de prendre un bus pour Boston, où il achète de vieux vêtements. Il achète une clé de chambre d'auberge à un homme pauvre. Ben entre furtivement dans l'auberge et entre dans l'ascenseur sans voir l'avis de hors-service. L'ascenseur reste coincé à mi-chemin vers le 2e étage, alors il doit sortir en escaladant pour arriver au 3e étage où sa chambre se trouve. Dans une boîte dans l'armoire, il trouve du chewing-gum, des cigarettes et une grenade. Il enregistre sa cassette et son bracelet lui rappelle de la livrer, mais il y a beaucoup de gens qui attendent près de la boîte. Ben se prépare à prendre une douche et va vers la salle de bain, partagée. Pendant qu'il pense à la boîte, soudain il réalise qu'il connaît le visage d'un des hommes dehors. C'est l'un des chasseurs qui monte maintenant les escaliers. Heureusement, quelqu'un ouvre la salle de bain et la porte cache Ben pendant que le chasseur arrive au 3e étage. Après que le chasseur va fouiller les chambres, Ben entre dans la salle de bain. Il vérifie la fenêtre qui malheureusement est bloquée, l'empêchant de sortir sans le sac. Ben arrache une barre de métal du mur, casse le miroir et colle un éclat sur la barre en utilisant du chewing-gum. Dans le couloir, Ben utilise le miroir pour vérifier la position des chasseurs qui sont sur le point d'entrer dans sa chambre. Il monte les escaliers et crie qu'il a vu Ben courir au 2e étage, les distrayant. Alors il court vers le haut et arrive sur le toit, où il saisit les câbles de l'enseigne brillante pour descendre. Il arrive à sa chambre et casse la fenêtre pour entrer. Les chasseurs, entendant le bruit, et reviennent. Mais Ben réussit à s'habiller et à prendre ses affaires avant qu'il n'ouvre le feu. Il saute par la fenêtre et saisit le câble à nouveau. Le poids fait tordre l'enseigne et un chasseur attend dans la rue, alors Ben n'a pas d'autre choix que d'envahir une autre chambre par la fenêtre. Le drone du network le suit encore. Ben commence à courir dans le couloir pendant que les chasseurs continuent de lui tirer dessus. Il arrive à l'ascenseur et capture le drone pour l'écraser contre le panneau de contrôle. L'enregistrement se termine et l'ascenseur recommence à fonctionner. Dans le hall, un chasseur vient après lui, alors Ben jette la grenade, mais le chasseur la renvoie d'un coup de pied. Il la prend immédiatement et la jette par le trou au plafond. L'explosion fait tomber l'ascenseur dans le sous-sol. Ben regarde autour seulement avec une petite allumette et décide d'incendier un magazine pour avoir de la lumière. En bougeant, il incendie accidentellement une corde et les flammes se propagent. Comme les chasseurs sont dans le couloir, Ben bloque la porte avec des meubles et suit les rats par les égouts. Les chasseurs ouvrent le feu et touchent un tuyau de gaz, causant une énorme explosion dans le sous-sol. Ben tombe dans l'eau des égouts pour se sauver pendant que le bâtiment entier explose. Quand Ben sort dans la rue, Stacy s'approche de lui. Ben commence à le menacer, mais Stacy garantit qu'il veut seulement aider. En attendant dans une ruelle, Ben vérifie son bracelet et découvre qu'il a gagné beaucoup d'argent pour avoir soi-disant tué des gens avec l'explosion. Stacy revient avec son frère Brad qui emmène Ben chez lui et le nourrit. La famille de Brad a aussi un fils malade, mais Brad ne veut pas d'argent pour aider Ben parce qu'il est un rebelle contre le network. Brad montre à Ben sa salle vidéo secrète où il enregistre ses analyses des épisodes du Running Man et les poste en ligne. Les joueurs qui sont pris sortent en public, alors la clé est de rester complètement caché. Brad veut que Ben vive secrètement avec eux et fasse un plan pour le dernier jour pour qu'il puisse gagner le jeu. Le jour suivant, Ben découvre les choses horribles qui se passent dans les quartiers maintenues secrètes par le gouvernement. Curieux, il fait une vidéo racontant au public ses atrocités et affirmant que le gouvernement tue ses enfants. Plus tard, pendant le spectacle,
Bob apparaît avec une bande d'enfants, prétendant qu'ils sont les orphelins de l'explosion. Il joue la cassette de Ben éditée, qui sonne comme s'il se moquait de ses enfants. Ben essaye d'expliquer que c'est faux, mais la mère de Brad est dégoûtée et le chasse. Brad et Stacy sont toujours déterminés à aider. Alors ils cachent Ben dans le coffre de la voiture et partent. Soudain, la voiture commence à aller plus vite et une balle touche le coffre, car 2 motos poursuivent. Ben ouvre le coffre et jette un outil au visage d'un motard, le faisant s'écraser. Les autres ouvrent le feu, alors ils se cachent à nouveau. Brad arrête la voiture brusquement, faisant s'écraser les motards, et écrase rapidement les 2 pour les éliminer. Ensuite, il laisse Ben hors de la ville. Brad donne à Ben une arme et une carte avec l'adresse de son ami Elton. Après un court voyage en train, Ben est caché dans un autre hôtel regardant sa dernière cassette à la télé. Comme il sait qu'ils ont tout édité, il s'est seulement enregistré lisant un livre. Bob montre aussi la cassette de Jenny, révélant qu'elle fait la fête dans un club. Déguisé en prêtre aveugle, Ben sort de l'hôtel pour laisser la cassette dans la boîte. Mais le facteur est là et devient méfiant. Il s'approche de Ben avec l'excuse d'une question pour vérifier son visage et commence à l'enregistrer. Ben le renverse, lui donne un coup de tête et après avoir laissé la cassette dans la boîte, s'enfuit. Une voiture commence à le poursuivre, alors Ben traverse la forêt et saute la clôture pour suivre un train qui passe. Le facteur ouvre le feu, mais Ben saute déjà de train en train pour s'échapper. Dans l'état du Maine, il feint d'être un homme handicapé et se joint à un groupe regardant l'émission dans la rue. Jenny a été trouvée dans un casino et réussit presque à s'échapper dans une voiture, mais malheureusement, 2 adolescents incendient son véhicule et la tuent. Des moments plus tard, Ben rencontre enfin Elton. Il vit avec sa mère, mais jure qu'elle ne va pas bien mentalement, alors ils peuvent l'ignorer. Elton emmène Ben dans sa salle secrète où il imprime un bulletin d'information contre le network. Son père était policier, mais a été tué par ses collègues quand il a parlé contre le système. Alors Elton est devenu un rebelle. Il explique que les lampadaires ont des scanners qui peuvent identifier l'ADN, donc Ben doit se cacher en sous-sol. Son père a construit un bunker pendant la guerre froide et Elton veut que Ben s'y cache pour gagner. Il imprimera son bulletin d'information avec le visage de Ben pour déclencher une révolution. Ben passe la nuit dans une chambre cachée et enregistre sa cassette. Le matin, il essaie de la livrer, mais est vu par la mère d'Elton. Elle le reconnaît immédiatement et essaie de sonner l'alarme de la communauté. Elton l'en empêche, mais réalise qu'il pourrait venger son père et alerte la police de toute façon. Bientôt, la maison est encerclée et des balles traversent les murs. La mère essaie de dire aux policiers où ils sont, mais Elton l'enferme avant d'activer ses pièges. Quand les policiers envahissent, Elton tire de l'eau sur les câbles électriques au sol, électrocutant certains officiers. Lui et Ben courent par le mur dans la salle secrète et quand les policiers essaient de suivre, un piège jette des produits chimiques sur eux et les incendie. Les escaliers ont un autre piège qui casse le bois et jette les policiers au loin. Elton emmène Ben dans la salle de bain et ils descendent par un poteau dans la douche. Dans la salle à côté, Elton révèle une porte cachée dans le sol. Ils descendent vers un tunnel, mais malheureusement, un chasseur attend et poignarde Elton avant d'aller après Ben. Une lutte commence et la main du chasseur est coupée avant que Ben ne le désarme. Elton prend le couteau et coupe la cheville du chasseur pour le faire tomber. À ce moment, le chasseur reçoit un appel de Dan qui veut parler à Ben. Quand Ben demande pourquoi ils ne falsifient pas le spectacle entier avec leur technologie, Dan explique qu'ils ont essayé, mais les personnes générées par ordinateur ne sont pas aussi amusantes que les réelles. Dan lui demande de tuer le chasseur pour que le drone puisse enregistrer et obtenir de meilleures audiences. Au lieu de cela, Ben tire sur le drone. Ensuite, Elton et Ben rompent par une porte dans un véhicule. Ils arrivent à la forêt et voient un hélicoptère les suivre. Elton demande à Ben de le laisser comme distraction et de courir vers l'abri. Mais le tireur dans l'hélicoptère tue Elton. 2 chasseurs encerclent maintenant Ben, mais ils ne peuvent pas tirer car ils ont reçu l'ordre de le prendre vivant pour exécution à la télé. Le véhicule est plein d'explosifs. Alors Ben conduit sur le pont et saute juste avant que la voiture ne percute l'un des chasseurs, causant une énorme explosion. Ben tombe dans la rivière pendant que le bracelet annonce un bonus pour avoir tué un chasseur. Après s'être faufilé à travers la campagne, il arrive enfin au site du bunker, seulement pour découvrir que le gouvernement l'a détruit pour construire une nouvelle ville. Il passe la nuit dans une maison abandonnée et rêve de sa famille, ce qui l'inspire à continuer de jouer. Quand les policiers arrivent à cette maison, ils trouvent la dernière cassette de Ben et un message qui dit « Je me suis envoyé par la poste ». Au milieu de la route, Ben casse la fenêtre de la première voiture qui passe et entre. Il menace Amelia pour la faire conduire le plus vite possible pendant que des drones et des policiers le suivent.
Après avoir esquivé de nombreux véhicules, elle fait un virage soudain et entre sur la voie opposée, ce qui les aide à perdre leurs poursuivants pour un moment. Pendant le voyage, Amelia insulte Ben de toutes les manières. Il montre une photo de sa famille et lui raconte la vérité sur les joueurs et les fausses vidéos. Soudain, l'intelligence artificielle de la voiture est piratée et le véhicule est forcé de s'arrêter. Deux hommes locaux essaient de les capturer, mais un drone ouvre le feu pour les tuer et faire exploser la camionnette, ce qui signifie que Dan veut garder Ben en vie pour plus de discours. Une fausse vidéo à la télé montre Amelia criant au secours, alors elle comprend enfin l'histoire de Ben. Le duo continue de conduire et rencontre beaucoup de gens les soutenant sur la route. Finalement, ils trouvent le passage bloqué par le chef des chasseurs. Comme plusieurs drones enregistrent, Ben feint d'avoir des explosifs pour tuer les civils. Ben demande un avion et 2 parachutes et le chasseur reçoit des ordres pour accepter l'accord. Ben dit à Amelia qu'elle peut partir, mais elle refuse parce qu'elle a vu la vérité et veut aider. Des minutes plus tard, à l'aéroport, Ben demande au chef des chasseurs d'enlever le masque. Il essaie de refuser, mais Dan ordonne qu'il le fasse et la caméra enregistre le visage d'Evan. Ben réalise que les pilotes sont aussi des chasseurs et demande qu'il l'emmène au Canada où il fera exploser l'avion. Pendant le vol, Evan devient impatient et Ben l'insulte, commençant une discussion. Quand ils sont sur le point de devenir violents, Amelia feint d'être terrifiée par la bombe pour les arrêter. Soudain, Dan apparaît sur un écran et explique que son équipe a scanné l'avion et ils savent qu'il n'y a pas d'explosif. Evan se prépare à tirer sur Ben, mais les pilotes pointent leurs armes sur lui car Dan veut cette mort dans le spectacle. Ensuite, Dan a une conversation privée avec Ben pour offrir un accord. S'il tue Evan et les pilotes, Ben peut devenir le nouveau chasseur et recevoir des millions chaque année. Il refuse. Alors, Dan montre un clip des chasseurs tuant Sheila et Cathy. Ben crie de douleur et détruit l'écran en furie. Amelia, confuse, allume son écran et voit Bob jouant le clip de la mort de la famille de Ben, disant que les chasseurs ont brisé les règles. Maintenant, toute l'audience est du côté de Ben. Un pilote réalise que c'est un piège et prépare son arme, mais Ben lui tire dessus en premier et l'utilise comme bouclier, puisque les autres chasseurs tirent aussi. Une lutte commence et les contrôles sont accidentellement pressés, faisant tomber l'avion. Après beaucoup de luttes, Ben réussit à récupérer son arme et tire dans la tête des chasseurs. Le drone active alors le pilote à distance et l'avion vole normalement à nouveau. Ensuite, Ben cherche Evan, qui est caché dans une écoutille, et le prend par surprise. Une autre lutte commence et Ben réussit à écraser la tête d'Evan sur le miroir. Evan prend un éclat et l'utilise pour couper l'estomac de Ben, révélant qu'il avait l'habitude d'être un joueur aussi. Il a survécu à 29 jours, alors le network lui a offert de devenir un chasseur pour l'empêcher de gagner. Evan explique que le network torturera sa famille si nécessaire, impliquant que la vidéo précédente était fausse. Quand Evan est sur le point de tirer sur Ben, les contrôles de l'avion font un virage soudain pour le faire rater. La balle touche une fenêtre et l'avion commence à tomber. Evan essaie de tuer Ben à nouveau, mais réalise qu'il a volé un parachute et a tiré la poignée. Le parachute reste coincé dans la fenêtre cassée et Ben utilise la chance pour tuer Evan avec un couteau. Alors, il donne à Amelia un sac avec le bulletin d'information. Ben ouvre la porte pour qu'elle saute. Le drone la suit, alors elle l'insulte et lâche les bulletins d'information pour qu'il vole avec le vent. À la télé, Dan annonce que Ben est le nouveau chasseur. Il parle à la caméra et explique la situation avec sa fille, disant au public que le network manipule la société. La vraie réponse est d'arrêter de regarder et d'aller après les personnes aux commandes. Son discours est interrompu quand le network coupe le signal et Dan l'édite immédiatement pour le faire ressembler à un fou. Le public regarde pendant que l'avion s'approche de la station seulement pour exploser dans le ciel. Quelque temps plus tard, Brad analyse l'épisode et pointe qu'il y a trop d'incohérences pour croire que l'histoire qu'ils ont vue est vraie. Les gens se mettent en colère et récupèrent la boîte noire de l'avion. Alors, les images réelles fuitent en ligne. Grâce au discours de Ben et au bulletin d'Elton, la société se révolte. La société soutient enfin la révolution et maintenant, ils vont après le network. Brad découvre aussi que le siège éjectable automatique de l'avion est manquant, donc Ben peut encore être en vie. Au supermarché, Sheila et Cathy, maintenant en bonne santé, achètent des provisions grâce à l'argent que Ben a gagné. Quand elles sortent, elles sont choquées de le trouver qui les attend. À la station de télé, Bob est terrifié par la foule en colère et démissionne. Dan va sur scène et les gens commencent à lui jeter des bombes. Les rebelles prennent le bâtiment, causant la destruction partout. Dan essaie de s'enfuir, mais trébuche sur un câble et tombe. Alors, Ben émerge des flammes pour lui tirer une balle dans la tête, terminant The Running Man, film de science-fiction et d'action de 2025. Je vous attends dans la prochaine vidéo.